Aux États-Unis, TPS, statut protection temporaire, gagne un nouveau patron qui c'est sénateur McWayne Mullin qui confirmé hier dans le Sénat américain comme nouveau secrétaire DHS, département sécurité intérieure, et c'est lui, tant qu'on nous dit déjà, qui pral traiter dossier TPS pour Haïtien parce que lui remplacer Christy Nom. États-Unis immigration toujours, ICE, agent fédéral immigration et douane déployé dans plus passé une dizaine d'aéroports. Et puis, démocrate dans Californie condamné une arrestation qui liée à immigration qui fait dans l'aéroport San Francisco. Mesdames, messieurs, salut. Moi, c'est Jacqueline Belizer depuis Studio New dans Maryland et dans Washington, D.C. Et nous allons développer point ça yo avec l'autre encore pour aujourd'hui. Et nous disons bienvenue dans Jabez Immigration, côté nous parlons quelques grands points qui ont dominé l'actualité dans la question immigration ici aux États-Unis. C'est un plaisir une autre fois encore pour nous. Tant que nous te dit, oui, sénateur McWayne Mullin, eh bien, il est confirmé comme nouveau secrétaire DHS et il pral gain pour le traiter un paquet de gros dossiers, notamment TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens. Pas seulement pour Haïtiens, mais TPS et dans l'ensemble, qui donc lui remplacer Christy Nom. Mes amis, l'autre point dans l'actualité, depuis hier lundi 23 mars, là, sous l'ordre président Donald Trump, plusieurs agents déployés dans environ 14 aéroports pour porter coller à cause fermeture partielle DHS, département sécurité intérieure. Administration sécurité transport la TSA a géré une grosse quantité d'agents qui pas touché depuis yo campé financement DHS dans mi-temps mois de février, puis précisément le 14 février à cause chirépite qui gagnait entre la Maison Blanche avec démocrates dans le Congrès. Ça qui crée un paquet de problèmes dans l'aéroport. Voyageurs, eh ben, yo obligé prendre en pile, et li yo long en pile dans l'aéroport. Aéroport international, par exemple, George Bush de Houston, eh ben, li averti passagers que yo capable de prendre environ 4 heures de temps pour passer dans la douane. Yo te kon mette 2 heures de temps, eh ben, yo parlé de 4 heures de temps pour passer dans l'aéroport intercontinental George Bush. Aéroport LaGuardia de New York, eh ben, li réouvert porte li après incident ça, nous songe que nous parlé de ça hier, collision mortelle qui était faite entre Air Canada avec un camion pompier, ça qui la cause 2 pilotes Air Canada mouri et gen plusieurs membres équipage avec passagers yo même qui trouvé l'hôpital. Donc yo bay côté moun capable consulter et temps d'attente pour capable passer dans la douane pour capable passer dans sécurité. En général, on demande 2 heures de temps, et bien qu'on y a gen côté demande 3 heures de temps, gen côté demande 4 heures de temps selon volume nan. Et donc une situation qui est compliquée. Donc c'est un blocage persistant. En rien pour clair si parlementaire eh bien y a joindre un accord pour financer DHS qui la donne gagne TSA ça qui est occupé de aéroport eh bien yo même y a fait arrangement là eh bien est-ce que y a réussi joindre une entente avant vacances fin d'année c'est grande question que y a posé parce que ça semblé que tous les deux partis yo campé sous Jupiter yo pas jouer et démocrate dans congrès pas jouer avec restriction que l'a demandé pour politique migratoire président président Donald Trump, la Maison Blanche pas voulu bouger. Donc situation compliquée. Président Donald Trump lui-même lui rejeté hier soir une solution que yo te proposé pour mettre fin dans blocage là selon sa CNN, chaîne télévision CNN fait connaître. Li mandé tout pour républicains yo même pour pas faire aucun compromis. Républicains dans le Congrès pour pas faire aucun compromis si yo pas joindre yon moyen pour adopter un système et yon réforme dans le système électoral fédéral. Donc ça veut dire que gain d'une part financement DHS et puis d'autre part gain réforme dans le système électoral là et président Donald Trump dit nèg yo campé red. Donc jodi mardi dans deuxième jour déploiement agent haïtien dans aéroport eh ben gain une douzaine aéroport de 14 et n'a parlé de aéroport Chicago, n'a parlé de LaGuardia et puis gain l'autre on paquet l'autre encore même 12, 13 donc environ 14 aéroports recevoir agent ICE. Nous connaissons ça Steve Bannon dit. Steve Bannon c'est un ancien stratège
pour président Donald Trump, ancien stratège pour la Maison Blanche. Monsieur son podcasteur, monsieur gen podcast li. Eh bien, monsieur déclaré que participation agent ICE, agent immigration et agent fédéral immigration et douane ICE, monsieur dit comme ça que opération ça aurait et opération aéroportuaire yo, eh bien, il dit son essai pour élection mi-mandat 2026 là. Ça, c'est Steve Bannon. Si Bannon l'a parlé, il parlait dans le pays immédiat, dit toute la bouche li. Et bien, monsieur dit que son test que Bazaye, test y a fait et pour élection mi-mandat, nous connaissons mi-mandat prévoit pour 2026 et c'est un gros test, c'est représenter un gros enjeu pour et principal parti ici aux États-Unis. Donc, nous connaissons que mi-mandat, c'est une élection qui fait dans mi-temps mandat, il y a un président et en général, selon tradition politique là, t'as semblé que président qui au pouvoir perdu élection mi-mandat parce que vous connaissez décision à prendre, donc décision à analyser, décision à évaluer, décision à critiquer. Et surtout que qu'on y a les États-Unis, bon paquet causé pour évaluer président, pour évaluer administration. Gen premièrement, question immigration, qui toujours était en pomme de discorde au point que dans le moment n'a parlé là, gen DHS yon un gros département régalien qui gen dans le gouvernement, et ben qu'on y a li partiellement fermé, moun ap travail yo pas touché, c'est ça qui fait que gen moun qui démissionné, gen moun qui plein au malade, gen moun qui dit yo pas gen kop pour venir travail. Ça c'est une autre source d'analyse, son bail que yo capable d'analyser président sous. Et puis gagner tout la guerre. Nous voyons que gon guerre israélo-américaine qui a fait contre Iran et ben elle a semblé mêlée parce que gagné américain qui mourit et guerre pas ka fini contrairement à ça moun tap attendre et ben guerre poko ka fini et gagné Iran continue à frapper du détroit d'Ormuz fermé, prix gaz a monté. Donc président Donald Trump là lui-même l'a parlé de négociation que moun pa clair dans négociation. Donc yon bagay tête chargée. Donc tout ça bagay ça a fait à quelques mois de élection mi-mandat qui va le faire. Donc c'est ça qui fait que en général eh ben gouvernement a difficulté lui-même administration a difficulté pour gagner élection. Mais rien n'est dit parce que c'est politique ou pas connaît ça qu'a passé qui genre l'autre mois capable peut-être que le président doit faire tellement de succès dans ça l'entrepreneur et puis bagay la doit changer. Donc c'est pour nous tendre, faut avoir courage pour nous tendre. Donc rendez-vous c'est pour novembre. Pendant ce temps, il y a une vidéo qui est virale sur internet côté que vidéo a montré nous des agents fédéraux qui ont même interpellé une dame qui lui-même a crié dans l'aéroport international San Francisco. Eh bien, si yon image, une vidéo qui provoquait indignation surtout bon côté élus locaux, ne pas oublier nous à San Francisco. Et il y a lundi, bien que incident pas rien pour l'ouest d'après information, incident ça pas rien pour l'ouest avec déploiement agent immigration, agent fédéral immigration et douane que président Donald Trump a ordonné dans l'aéroport à cause qui gagne yon effectif réduit parce que yo en pleine fermeture partielle, administration fédérale n'a parlé surtout de DHS. Donc, une vidéo qui est diffusée sur les réseaux sociaux montre femme nan qui a dame nan k'ap crié et k'ap relé tandis que gen des agents yo même y a essayé de contrôler, mettre la tête et y a tenté menoter, y a tenté mettre menotte sous lui en bas yeux yon ti moun. Donc on est ici aux États-Unis et partout ailleurs, j'ai l'impression que ici, il est très important. Là où mettez un petit monde dans un dossier. Donc ça veut dire que l'image là, c'est une fille qui a crié, premièrement. Pas oublier, bon tout dit en parenthèse. Femme, petit monde, personne âgée, moun sa yo pas manye aux États-Unis. De pour manye ou non problème. Donc cela veut dire que c'est parce que c'est des minoritaires que donc femme qui a crié avec yon ti moun, eh ben c'est déjà le paquet pour ça fait un scandale. Donc image là, vidéo a montré yon femme qui a crié et qui a cherché menotel et en bas yeux yon ti moun avait dit en bas yeux petit li. Donc petit li a vinn gâté ba la net. Nous chou les petits garçons Minneapolis là, eh ben ça fait un paquet de bail parce que tout simplement un ti moun 5 ans qui gon ti chapeau dans tête li et puis il a pas arrêté. Donc ça fait un scandale et nous voyons qu'il y a ça fait un scandale
ici aux États-Unis. Dans yon courriel département sécurité intérieure là indiqué que agent yo arrêté Angelina Lopez Jiménez ak Wendy Godinez Jiménez dans aéroport dimanche et famille te gagné yon ordre déportation définitif pour yo voyer li dans Guatemala et yo dit l'ordre ça était là depuis 2019 non en 2026. C'est ça département sécurité intérieure DHS indiqué, il dit que agent ça yo qui arrêté et dame ça qui est Angelina Lopez Jiménez, il a arrêté ensemble avec Wendy Godinez Jiménez dans l'aéroport dimanche parce que famille te gen, là yo dit famille, mari, madame avec Timoun, yo te gon ordre déportation définitif vers Guatemala parce que c'est mon pays Guatemala. Sénateur dans l'État et Scott Wiener, qui c'est un démocrate qui représente San Francisco dans et les candidats pour congrès à tout, il était en conférence de presse hier lundi devant l'aéroport pour dénoncer agissement autorité fédérale. Ça veut dire mauvais comportement, mauvais agissement autorité fédérale. Plusieurs candidats démocrates dans le post-gouverneur en Californie, yo même tout, yo te critiqué agence américaine immigration avec douane ICE en réaction à vidéo ça qui prend la rue. Et monsieur Wiener dit nous pas vle que ICE ici et quand ICE débarque dans quartier ça toujours li fait la peur, li pas vle que ICE tourne bagay ça ici il dit côté li la parler de San Francisco que depuis ICE débarqué yon côté tout quartier c'est dans la peur yoye. Sur réseaux sociaux image ça a provoqué on va inquiétude qui sauté concernant décision que le président Donald Trump prend pour déployer agent ICE dans l'aéroport alors que grand pile agent TSA, on a parlé de Transportation Security Administration qui démissionné. C'est ça nous le TSA, Transportation Security Administration, yo démissionné ou bien yo dit yo malade après plusieurs semaines de travail sans yo pas touché et ça c'est depuis mi-temps mois de février. Gen agent ICE que yo te wè lundi dans plusieurs aéroports et que Trump déclaré que il était déployé, il dit que c'est dans cadre c'est pour si démocrate pas d'accord avec décision le prend c'est pour démocrate financer DHS. Nous est que c'est un bah tête chargée qui là son un bras de fer qui existait. Président a décidé ça, dans pile monde qui critiquait décision président prend pour lui voyer moun sa yo agent immigration vin pour te coller avec TSA, n'a parlé de Transportation Security Administration pour venir pour te coller avec agent TSA. Président Donald Trump dit que si on pas d'accord avec ça me faire que me voyer agent, c'est pour y voter projet loi qui visait financer DHS parce que DHS pas joindre financement. Donc ça veut dire que qu'on y a un paquet de monde qui démissionné, un paquet de monde qui vient en retard, un paquet de monde qui a problème, mais qu'on y a TSA vient réduit la fonctionner à un personnel réduit. Donc pour te coller, yo voyez agent ICE. Mais yo te dit tout que agent ICE pas là pour faire contrôle immigration. Ça sont l'autre cause encore qui sont pommes de discorde. Démocrates ont affirmé que yo kembe ferme, yo été ferme sous position jusqu'à ce que administration et Donald Trump là, li tenu compte de réformes que démocrates ont proposées après répression des autres déblosage qui était faite dans l'État Minnesota et qui était la cause que 2 Américains te mouri en bas balle agent fédéral là ont manifesté contre question et immigration en parlant de René Good et Alex Preddy. Aéroport international San Francisco n'a noté que l'on t'a parlé de 14 aéroports, aéroport international San Francisco, lui-même il pas parmi aéroport côté que gain présence agent ICE et il a indiqué que responsable aéroport tient à préciser ça que aéroport international San Francisco lui-même il pas parmi aéroport côté que gain agent ICE
et qui vient pour te coller. Ça expliqué par le fait que aéroport lui-même, il fait un lot de bagaille. Aéroport ça fait un lot de bagaille, il relève des prestataires privés pour faire contrôle passager. Donc, au lieu que là où il manque effectif, c'est ça que responsable aéroport international San Francisco a expliqué. Il dit là où il manque personnel, ça il fait yo employé des privés pour venir aider dans le contrôle passager, ça une façon pour contourner et impasse que l'autre aéroport a vu. Et c'est Doug Yakel, porte-parole aéroport, dans un communiqué qui dit nous estimons que c'est un incident isolé et nous pas l'autre raison pour nous soupçonner une action contrôle qui a fait. Donc il dit que question que yo arrêté moun yo, c'est pas le fait que gen déploiement agent ICE. Il dit c'est tout simplement yon bail isolé. Mais DHS lui-même, il te bail version parle, il fait connaître que alors que agent était escorté Lopez Jiménez dans direction terminal international là, monsieur t'est tenté sauver et puis il était fait résistance à force de l'audio. Département sécurité intérieure, lui-même il gagne bureau, il gagne centre de traitement li dans terminal aéroport international. ICE prévoit pour te renvoyer famille Guatemala selon communiqué. Arrestation ça vini avant même que agent ICE te déployé pour renforcer effort que TSA a fait pour venir en aide à voyageurs américains qui a fait face à un paquet de fil et des heures d'attente dans le pays. Et n'a noté tout que arrestation ça fait dans dimanche. Et pour la vérité, eh ben arrestation fait dans dimanche et c'est dans lundi que ICE te gain pour te déployer. Donc ça veut dire que en quelque sorte et arrestation que vous faites sous famille guatémaltèque ça, il pas gagné pour le avec déploiement agent ICE qui a fait dans plusieurs aéroports pour venir pour te coller avec agent TSA pour être capable de contrôler voyageurs américains qui a fait un paquet de temps à attendre et puis un gros fil d'attente qui fait dans plusieurs aéroports. Donc, il y a un communiqué qui sorti et dans l'aéroport San Francisco qui portait plus explication. Pendant ce temps, sénateur a examiné une proposition qui lui-même visait résoudre impasse budgétaire DHS, la Département de Sécurité Intérieure ou Department of Homeland Security. Proposition ça prévoit financement une grande partie dans le département parmi yo pour yo payer moun k'ap travail et qui pas recevoir salaire dans TSA dans aéroport. Mais tout plan ça li exclut opération application la loi immigration avec expulsion massive que ICE a mené qui yo même li nan problème. Donc ça veut dire que sénateur yo même yo même y a examiné yo proposition c'est d'abord payer moun k'ap travail qui pas touché dans DHS mais yo dit que yo pas financer opération que ICE a mené avec politique déportation ou bien expulsion massive président Donald Trump. Et c'est lui qui nan problème nan, donc yo dit yo pas là-dedans. Donc mais yo dit que son avancée potentielle qui vini après que gon groupe sénateur républicain, yo même yo allé dans la Maison Blanche, c'était hier soir pour yo te rencontrer avec président Donald Trump. Sénateur dit que yo attend que négociateur yo pour yo te travailler pendant toute la nuit là pour capable finaliser et présenter proposition écrite pour deux parties examiner. Ça veut dire matin là, jeudi mardi, yo ta doué discuter dans un déjeuner hebdomadaire que yo gagné et en général. Donc yo ta deux sorties avec un bagage. Et gagné majorité dans le Sénat, leader majorité dans le Sénat en parlant de John Thune, monsieur dit que moi seulement capable de dire que discussion était très positive et productive et l'espérer que il a continué à aller dans bonne direction. Déclaration John Thune qui c'est leader majorité dans le Sénat, donc très naturellement sont républicains parce que les républicains a dominé. Donc chef minorité démocrate là lui-même, sénateur Chuck Schumer, il déclaré par les journalistes bien tard dans la soirée que
deux camps yo ap travail sérieusement. Démocrates yo même yo refusé, tant que nous dit déjà, de refuser financer DHS sans que yo pas d'accord avec restriction sous mesure d'application législation sur immigration avec opération expulsion, déportation massive que administration et ap mené. Yo disent tout que position ça c'est après déblosage qui est arrivé dans Minneapolis. Et puis hier tout dans Sénat, donc nous Sénat très devant dans l'actualité hier dans Sénat, eh ben sénateur a confirmé collègue yo, camarade yo, Mark Wayne Mullen comme nouveau secrétaire DHS, Department of Homeland Security. Eh bien, vote la passe à 54 pour et 45 contre. Mais, il y a petit nuance là-dedans. Normalement, l'arrivée dans Kassa, on dit démocrate voter démocrate, démocrate voter et avec démocrate, républicain voter avec républicain. Mais non, c'est pas comme ça a été passé. Largement, eh bien, il y a plus républicains qui votaient pour, donc 54 là. Cependant, et démocrate voté, plus démocrate voté contre. Cependant, il y a quelques petites nuances là-dedans, parce que il y a Ron Paul qui sont républicains, il y a deux démocrates qui soutenaient nomination, qui n'ont même pas voté avec démocrate, ils ont voté avec républicain. Cependant, il y a un républicain tout qui votait avec démocrate, n'a parlé de Ron Paul, et lui-même, il votait avec démocrate. Depuis dans la commission, nous avons déjà Ron Paul, j'en ai frappé du sous Mark Wayne Mullen, nous avons suspect que, eh ben, non, vote là, bah, là, t'es gâté, parce que pour Ron Paul, eh ben, sénateur Mark Wayne Mullen, pas un nèg qui gagne tempérament. Il pas de caractère pour le capable de diriger un département aussi régalien, aussi important pour le pays. Donc, lui-même, il vote contre. On dit que Mullen lui-même, c'est sénateur et tout, donc il participait dans le vote là tout. Donc, et sénateur Mullen, qui c'est secrétaire lié, eh bien, il remplace Christine Homme, qui lui-même, président Donald Trump, était écarté après plusieurs controverses qui liées avec gestion immigration et avec gestion dans DHS. Donc, quand il y a ça, Mullen pour lui-même, il va diriger, il y a un paquet de causes dans un paquet, il y a un petit bail dans Premièrement, il y a une quantité d'employés qui est exagérée. 260 000 employés, la bien pour le superviser. Il faut le faire. C'est un petit pays. 260 000 employés. Il y a pour diriger US Immigration and Customs Enforcement. Ça que en général nous les ICE, qui c'est Agence fédérale pour immigration et douane. Gen US Customs and Border Protection, qui c'est Border Patrol, qui est même qui est occupé de questions frontières. Gen Transportation Security Administration, qui parle en pile de l'Iconia, c'est TSA. Et puis gen Federal Emergency Management Agency, qui c'est FEMA, et puis monsieur a dirigé tout United States Secret Service, parce que il y a une question de sécurité intérieure. Donc, monsieur gan en pile causé nan et n'a parlé de monsieur Mullen, monsieur gan pile bagay nan men li, Mark Wayne Mullen, il gen en pile bagay nan men pour diriger. Donc, monsieur t'a supposé, selon première note qu'il te recevoir, monsieur t'a supposé commencer 31 mars, par contre, celle-ci a changé, il a changé, mais qu'on y a plus que le confirmé. Donc, barrière libre, et l'a commencé le travail 31 mars, selon information que nous avons jointe depuis semaine dernière. Et donc, nous attendons qu'on y a pour nous qui le que il va installer. Donc, on est Christine Nam, lui-même, il parle en dossier. Donc, Haïtien, le n'a attendu parler de TPS qu'on y a, faut nous connaître. L'autre monde qui n'a causé. C'est pas Christine Nam qui n'a causé, c'est qu'on y a ancien sénateur. Est-ce que M'Karel est ancien sénateur? Oui, ancien sénateur Mark Wayne Mullen. Mark Wayne Mullen, c'est lui qui est responsable qu'on y a question qui a un rapport avec TPS pour tout le monde, spécialement TPS pour Haïtiens. Nous pratiquement arrivés dans la fin présentation nous. N'a rappelé nous point que nous avons développé pour d'abord ici aux États-Unis, TPS, statut protection temporaire, gagné un nouveau patron qui c'est sénateur, ancien sénateur Mark Wayne Mullen, qui confirmé dans le Sénat hier comme nouveau secrétaire DHS, qui c'est département sécurité intérieure. Donc, il remplacé
Christy Nam. Et puis, États-Unis, immigration toujours, ICE, agent fédéral, immigration ak douane, déployé dans plus passé yon dizaine aéroport à cause que TSA a fonctionné à effectif réduit, surtout avec problème budgétaire, avec financement DHS, département sécurité intérieure. Et puis, démocrate dans Californie condamné yon arrestation qui lié à immigration qui fait dans l'aéroport international San Francisco. C'est une arrestation qui fait dimanche, mais gagné vidéo qui gagne dans tous les réseaux sociaux et qui provoquait un pile indignation en pile monde. C'est ça qui fait que grand pile réaction sous cause ça. Mes amis, merci pour attention. Non? Merci pour fidélité. Nous. Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour Communauté Changer la Vie. Et nous remercions tous pour support technique yo, en parlant de Gersli Sardou Singer avec Fred Kaimit, le docteur. Yo même c'est directeur technique. Kembe la palagé, en nous été positif, ça fait du bien. Et nous connaissons avec bon nouvelle, ça capable de changer communautaire, ça capable de changer la vie. Kembe la palagé, et puis rester positif.